on va parler du baromètre 2021 des villes cyclables. Pourquoi le Gard et en particulier Nîmes sont dans les choux? Quelques explications en images. Le vélo ne serait pas le bienvenu dans le Gard. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport récemment publié par la Fédération française des usagers de la bicyclette. Dans ce baromètre des villes cyclables, les communes gardoises obtiennent quasiment toutes des avis négatifs, plutôt défavorables pour Alès et le Grau-du-Roi, défavorables pour Nîmes et même très défavorables pour Bagnols-sur-Cèze et Beaucaire. Le ressenti général, les efforts de la commune ainsi que la sécurité et le confort des voies font partie des critères de notation. Lors des élections municipales de 2020, l'amélioration des pistes cyclables et la création de nouvelles lignes étaient notamment des enjeux de la campagne à Nîmes. Alors comment expliquer qu'aujourd'hui le Gard, et Nîmes en particulier, soit dans les choux? On ouvre le débat dans Bonsoir le Gard. On va démarrer avec Olivier sur cette question. Ça avait fait partie, on le dit dans le reportage, d'une des thématiques de l'élection municipale de 2020. C'est-à-dire à un moment donné de dire il faut investir sur les transports doux, c'est nécessaire, indispensable, particulièrement pour Nîmes, mais bien évidemment on peut l'élargir comme on l'a vu dans le reportage sur les autres villes du Gard. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? Est-ce que la ville de Nîmes aujourd'hui a pris la teneur du problème? Je pense que oui. Je pense que oui parce que quand on voit l'évolution des travaux, tous les travaux qui se mettent en place depuis plusieurs mois, plusieurs années même, ça fait quand même quelques temps que ça a commencé, on voit que chaque fois on intègre le vélo. Le problème, c'est qu'on part de loin, on part de très loin. C'est ça la difficulté. Et un baromètre, puisque c'est un baromètre dont il s'agit, un baromètre, ça a deux fonctions. C'est la première fonction de donner la température, et puis de voir comment la température, elle évolue. Donc on a une première température qui n'est pas bonne, mais aussi on a une évolution chaque année qui montre que ça progresse. Quand on voit le résultat de Nîmes aujourd'hui, certes, il n'est pas bon en valeur absolue, mais quand on voit les villes avec lesquelles on est, il n'y a pas à rougir non plus. Nice est dans la même situation que nous, Montpellier, Toulouse, Marseille. Il y a plein de villes qui sont... Alors, c'est pas parce que les autres sont mauvais qu'il faut qu'on le soit aussi. Il y a la configuration aussi de Nîmes. Il y a des garilles, c'est compliqué. Aujourd'hui, peut-être avec le vélo électrique, l'usage du vélo sera plus facile. Mais il y a quand même des garilles et c'est compliqué. C'est compliqué de faire des voies cyclables sur les chemins de garilles qui sont très étroits. Mais on voit que toutes les nouvelles voies qui se constituent intègrent la voie cyclable. Et ça, voilà, c'est un... surtout qu'en plus, aujourd'hui, Sylvette, et ça fait partie d'ailleurs du sujet de la présidentielle, la notion de pouvoir d'achat, c'est une des premières préoccupations des Français, et on le voit bien avec l'essence qui coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, pouvoir avoir une alternative qui s'appelle le vélo, ça a quand même du sens, non Sylvette? Oui, ça a du sens parce que il y a l'économie, mais il y a aussi effectivement l'environnement, l'écologie. Alors moi, je suis d'accord avec Olivier. Il y a beaucoup de retard. Richard Flandin est là. On va lui donner la parole dans quelques instants, bien sûr. C'est son deuxième mandat, mais c'est le quatrième mandat de l'équipe à laquelle il appartient. Et il y a eu effectivement beaucoup de retard. Aujourd'hui, on voit des pistes cyclables sécurisées qui se créent. C'est bien. Sur le périphérique notamment, Comment? Oui, sur le périphérique notamment. Il faut le noter. Cela dit, il y a encore beaucoup trop de ruptures dans les pistes cyclables qui font que les gens ne prennent pas leur vélo. Et ce n'est pas uniquement en garrigue, c'est aussi en ville. On circule et puis tout d'un coup, on est hors piste cyclable et donc les gens ne se sentent pas tranquilles. Je pense que pour utiliser le vélo, il faut de la sécurité, il faut que les gens se sentent bien. Et à Nîmes, moi je connais beaucoup de personnes qui disent je prends pas, j'utilise pas le vélo parce que c'est dangereux, les voitures, etc. Je prends le cas de l'avenue Kennedy. Je suis venu par l'avenue Kennedy chez vous. Et à un moment donné, il y a une rupture dans la piste cyclable alors qu'il y a un délaissé de la voie entre là où s'arrête la piste cyclable et là où elle reprend, il y a un délaissé de voie. Bon, où je me dis, mais on pourrait faire un aménagement sans grands frais. Il y a des fois où effectivement ça a un coût, mais d'autres fois où on se dit ce serait du bon sens. Olivier. Non, moi tu parles de sécurité. De vélo, et tu as raison, moi je suis cycliste aussi, pas quotidiennement,
mais le week-end, je fais du vélo, et puis des fois, pour me déplacer, je prends mon vélo. Et puis les trottinettes en plus aujourd'hui Alors, aussi. Hein, voilà. donc, Moi, les pistes je voudrais parler cyclables, aussi de la c'est sécurité aussi des pour les piétons. trottinettes. Parce qu'il ne faut pas prendre le prétexte. Moi, je ne voudrais pas qu'on prenne le prétexte que la ville n'est pas suffisamment avancée aujourd'hui et équipée en termes de pistes cyclables pour laisser les vélos faire tout et n'importe quoi. Et quand je dis les vélos, j'englobe les deux roues avec les trottinettes. Parce que je ne sais pas s'ils se situent parmi les piétons ou parmi les deux roues, les trottinettes. Ça pose un gros souci. Néanmoins, sur les trottoirs aujourd'hui, tous les jours, on est en guerre avec des vélos qui foncent sur les trottoirs. Oui, mais enfin, c'est pas la faute des cyclistes, Olivier. Les vélos qui foncent sur les trottoirs, c'est pas la faute des cyclistes. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'aménagement qui est prévu pour que les vélos ils puissent circuler. Il y a la route, Abdel. Les trottoirs, c'est pas fait pour les vélos, c'est fait Et pour est-ce les que vous piétons. pensez que c'est suffisamment sécurisant? Les vélos n'ont pas à être sur les trottoirs. Je suis Mais désolé. il y avait un slogan qui disait partageons la route. Pour partager la route, il faut aussi des endroits dédiés à cet effort. Parfait, mais quand c'est prévu, sur Jean Jaurès, c'est prévu. Ah oui. Et ça fonctionne très bien. Alors, on va donner la parole à M. Flandin qui trépigne de répondre. Non, Allez-y, M. Ce Flandin. soir, tout le monde a raison. Je suis d'accord avec toi, Sylvette, si je peux dire sur la non-continuité des pistes cyclables, c'est vrai. Comme avec Olivier, on a une spécificité de cette colline. On le voit si vous visitez Naples, Lisbonne ou autre, ils ont beaucoup de vélos électriques en location pour aller sur les collines. On fait des efforts, on a fait sur le périphérique 1,5 million d'efforts sur les pistes cyclables. On va refaire le carreau de l'âne du début de Védelin jusqu'à l'hôpital. Ça va revenir encore à 14 millions d'euros pour une vraie piste cyclable, un vrai trottoir d'1,40 m et 2 voies où on peut se croiser. Les quais de la Fontaine aussi. Les quais de la Fontaine, on a fait, on voit très bien, on le sait, et il a raison. Déjà, on a du mal à refaire les voiries en faisant un trottoir aux normes dans les garrigues. Comment voulez-vous qu'on fasse des pistes cyclables? Alors, on met des quartiers en zone 30. Et quand vous êtes en zone 30, vous avez le droit de le prendre en sens interdit dans les deux sens. Et là où Olivier a raison, c'est une pagaille totale. Entre les vélos qui arrivent, parce qu'à Nîmes, on n'en parle pas, les voitures, c'est une catastrophe. Je prends des photos toute la journée sur les trottoirs. Déjà, les gens s'engueulent, plus aujourd'hui, la mode de la trottinette. C'est un complexe. Alors, c'est vrai que peut-être Paris, avec des plus grands axes, Bordeaux, Lyon, c'est plus simple de faire des kilomètres de pistes cyclables. Mais nous, on a des soucis. On travaille aujourd'hui, le département font des efforts en faisant Caverac, Sommières, des pistes cyclables. Mais c'est compliqué, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, en cœur de ville, on ne va pas raser des maisons pour faire des continuités. On va faire la route de Saint-Gilles pour aller au skatepark jusqu'à sur le périphérique, donc passer le pont de l'autoroute. De BRL, on a essayé d'aller jusqu'au Ce que vous nous cinéma. expliquez en tout cas, c'est que vous avez pris le sujet à bras-le-corps et que vous y travaillez chaque fois que c'est possible pour installer des pistes cyclables. Mais le maire n'est pas naïf, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas innocents. Il y a eu des constats de fait au début. Après, il faut avoir, et Sylvette connaît aussi mieux que moi la politique, a une grande expérience de la politique locale. Il faut des moyens financiers. Aujourd'hui, ce n'est pas une mode, c'est une volonté. Là, on est et d'accord. Il faut de la volonté politique voilà. aussi. Et il faut de la volonté politique aussi. Aller aux ingénieurs. Olivier, vous vouliez dire quelque chose? Ouais, pour clôturer sur le baromètre, puisqu'on parlait du baromètre, il faut noter que il fait un constat, encore une fois, on n'est pas en train de dire que c'est l'alpha et l'oméga. Dans ce baromètre, les villes qui sont en tête, que ce soit les grandes villes ou les villes plus moyennes, ce sont souvent des stations balnéaires qui ont mis l'usage du vélo comme vecteur de développement touristique. Juste et ça, c'est important. Une ligne. Nous, on l'a mis ailleurs. On a des monuments, on n'a pas que ça. Un mot, vous avez vu, c'est que les Landes qui ont du A, Moliette, c'est normal. Ils ont des pains, ils n'ont rien. Non, ils ont des kilomètres. Ils ont des A, ils sont tout en vert. J'ai noté que Paris en jaune, classé D, Marseille en G, classé rouge, Rennes en C, classé jaune, Bordeaux, classé jaune en D. Bon, c'est vrai. On est classé F. Hein. On est pas F. Non, mais on est mal. Il faut dire la vérité. On est F. Ou Seignos, on est malheureusement. Sylvette, je vous en prie. Je suis d'accord sur l'idée que ça a un coût et que ça coûte cher. Mais quand on fait de la politique, on fait des choix. Oui, c'est vrai. Et le choix politique aurait pu être fait de développer. Il commence à être fait, mais je trouve que quand même c'est long.
il commence à être fait pour que notre ville, on puisse pratiquer le vélo en toute sécurité et que l'on sache partager la route. Ouais, moi j'aimerais avec les bien piétons. partager la marche à pied en toute sécurité. Je partage ce qu'il vient de dire. En venant ici, Vraiment. j'ai vu un gars sur un vélo qui prenait le trottoir parce qu'il y avait plein de voitures et qu'il y avait des voitures stationnées. Il n'avait pas la place. Et on ne parle pas des livreurs Donc, de pizza sur scooter. Eh oui. Juste quand même, Sylvette. Moi, je ne sais pas si je peux juste une minute. Mais je vous en prie, Sylvette. Allez-y. Richard a une très belle délégation. Ah oui, je suis un homme très très heureux. Voilà, il a une très belle délégation. Et il a une délégation. On ne sait pas si qui c'est de se l'ironie voit. ou pas, mais on va Qui rien se voit. dire. C'est-à-dire que quand les choses, elles sont faites, ça se voit. Ouais. Et quand elles ne sont pas faites, ça se voit. Ouais. Et comme on parlait de sécurité de la route, que ce soit pour les cyclistes, les motos, les trottinettes, les piétons, les voitures, tout ce que vous voulez, franchement, notre ville, quel retard est là et quelle voirie dégradée, même si vous commencez à faire des efforts. Dans tous les quartiers, franchement, tu disais que tu prenais des photos. Moi, si j'étais arrivé avec l'album de photos de tous les trous que je vois sur la ville, alors il y a des progrès. Non, mais il faut entendre ce que je dis. Il y a des progrès. Mais franchement, on a laissé tellement la voirie se dégrader. Et je l'ai dit plusieurs fois en conseil municipal. Une voirie entretenue coûte moins cher qu'une voirie dégradée qu'il faut complètement rénover. Donc, il faut arranger, réparer la ville et sa voirie, mais il faut continuer C'est à entendu, l'entretenir. Sylvette. Un dernier mot d'Olivier, rapidement, on arrive au bout du débat. Un dernier mot pour vous dire, tu vois ma carrure, eh bien, sache qu'il y a quelques mois, j'ai été percuté par une trottinette pilotée par une jeune fille qui n'avait pas 12 ans. J'ai été projeté, mais littéralement projeté, et c'est vraiment choquant. Et là, quand je me suis relevé, je me suis dit quel aurait été le résultat si j'avais été une mamie de 80 ans. Juste un mot. Allez, un mot, rapidement, Pardon, monsieur Flandin. Olivier. Non, mais Sylvette, je veux pas la politique, il faut toujours nos positions, trouver des... Non, Bon, non. c'est un sujet. C'est un constat, C'est un là, sujet, un C'est un constat. constat, c'est Mais pas- je fais beaucoup de villes, je travaille dans beaucoup de villes. On n'a pas à rougir de notre qualité. Et tu as raison, il faut en faire encore plus d'efforts. Et quand on fait cet effort, par exemple, je donne qu'un chemin de la planète qui est très long. Demain, Montori, ça coûte quand même 600 000 €. Et on fait trottoir, bande du milieu, tout. C'est beaucoup d'efforts. Et le budget de la voirie pure aujourd'hui à la ville de Nîmes, c'est 8 millions d'euros. Quand vous avez Il faut augmenter le budget de la voirie, Richard. On soutiendra. On soutiendra. Allez, on arrive au bout. Pécresse sera président de la République, on aura plus d'argent. Juste une suggestion, Mais Richard. c'est un choix. Juste une suggestion, Richard. Il y a une belle campagne en ce moment qui circule sur les murs de la ville pour faire appel au sens civique des citoyens par rapport aux employés municipaux qui ne soient pas agressés. Une campagne qui circule ou qui a circulé récemment. Tu voudrais qu'on fasse pareil pour les trottinettes? Oui, pour le partage de la voie, oui, absolument. Oui, pour qu'on réglemente. C'est pas que la répression. Pour partager qui arrivera. l'espace public. Il faut de la répression, mais il faut aussi de l'éducation.